Je m'appelle Quentin Cellini, plus connu sous le nom de QTN11 et je suis l'e-sporteur du club de Bruges. Mes débuts pour les jeux de foot sur la PlayStation, on va dire, c'est sur PlayStation 1 avec les PES, puis après PlayStation 2 toujours PES, j'ai joué beaucoup à PES avec mes amis et avec mon papa, et puis après je suis passé sur FIFA et là à FIFA on a commencé un peu à augmenter le niveau on va dire. Le meilleur FIFA pour moi, je vais dire, c'était FIFA 17. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Pour moi, c'est là que j'ai commencé les tournois en LAN. C'est mes premiers tournois en LAN sont sur FIFA 17. C'est là que j'ai commencé un peu à me faire connaître, on va dire. J'étais semi-pro sur FIFA 18 chez Slide eSport, une structure française qui s'est arrêtée parce que le président est parti vers un projet plus ambitieux. Puis après, là, j'ai joué à mon propre compte, on va dire, avec mes viewers sur Twitch. Et puis après, le club de Bruges m'a contacté pour ce qu'il recherchait un e-sporteur. Et donc maintenant, j'ai l'honneur de te présenter le club. Alors déjà, c'est un honneur de participer à la plus grosse compétition de Belgique et ensuite représenter le club de Bruges, le plus grand club qui domine le championnat de foot, au vrai foot, on va dire. Donc c'est vraiment un réel plaisir. Malheureusement, je n'ai pas encore eu des interactions avec les joueurs à cause du Covid. Je devais faire un match avec Noah Lang, mais je n'ai pas su le faire et avec ce Covid, on ne sait pas faire grand-chose, on va dire. C'est sûr, c'est une déception à cause du Covid, rencontrer les supporters, jouer avec les supporters, venir voir les matchs, jouer avec les joueurs, rencontrer les joueurs, toutes ces choses-là, on ne sait pas le faire, mais on ne sait rien faire, c'est le Covid. Mon joueur préféré au club de Bruges, j'aime bien Noah Lang, un vrai crack, mais j'aime bien aussi Clinton Mata, franchement, la tranquillité, la joie de vivre, il respire le football, je trouve. Pour moi, le meilleur joueur sur le mode Nantes, c'est Bas Dost. 1m96, on peut le voir dans tous mes matchs sur les corners, il est ultra précieux, ultra important et franchement, il marque énormément de goals. Et si je devais dire un joueur qu'on va dire un peu déçu, ça c'est comme dans tout FIFA, c'est pour tout le monde, c'est le gardien, parce que Mignolet est le meilleur gardien du championnat de Belgique, mais sur FIFA, un gardien, c'est très aléatoire. C'est vrai que la première saison, Bruges avait fait des bonnes performances. La saison d'après, vraiment pas très bonne. Et cette saison, vu que je représente quand même le club de Bruges, qui est le plus grand club de Belgique, on le voit aussi bien au niveau du vrai foot, on va dire, ils sont premiers, large leader. Mes objectifs et mes ambitions, c'est tout d'abord, comme tout le monde, c'est le top 8. Parce que le top 8, c'est le principal. Ça te permet d'être dans les 8 meilleurs joueurs du pays, d'accéder aux playoffs. Ensuite, aux playoffs, pour moi, ce sera vraiment du 50-50. Parce que pour moi, en mode Nantes, tout le monde peut battre tout le monde. Et donc, il faudra tout donner. Je serai focus, je serai concentré et je donnerai tout pour les points possibles. Au niveau des tournois internationaux, le problème c'est que j'ai rejoint le club de Bruges ici fin novembre, début décembre, au moment du championnat de Belgique. Donc je n'ai pas pu me préparer, on va dire, aux FGS qui ont commencé dès le début du jeu. Donc ça c'était, on va dire, trop tard. Mais d'office, s'il y a des opportunités pour faire des tournois internationaux, je le ferai. Et pour FIFA 22, je serai prêt dès le début pour les tournois internationaux, ça c'est sûr. Mon avis sur la compétition, sur le niveau de la compétition, c'est que pour moi le niveau est très élevé, il est vraiment très homogène. Je veux dire, ceux qui sont dans le haut du tableau ont vraiment, c'est 50-50, chaque match est très serré pour moi. Le joueur que j'ai trouvé le plus fort que j'ai affronté, j'en ai déjà affronté pas mal, pour moi c'est quand même Geoffrey. Il n'est pas premier pour rien, on va dire. Très fort défensivement, très fort offensivement. Contre Abdullah, il était aussi très fort offensivement, j'étais dans un mauvais jour défensivement. Pour moi, le format de la compétition, c'est un bon format. Avec une fois jouer chaque joueur, c'est bien. Aller-retour, je pense que ça aurait été trop long. Ici, le fait de se baser sur le calendrier de la Pro League, c'est aussi intéressant. Et avoir, oui, un play-off de 8 qui permet, par exemple, au 6e de toujours espérer d'être champion de Belgique, je trouve ça intéressant d'avoir les 8 meilleurs, de continuer avec les 8 meilleurs, c'est très intéressant. Jouer sur le mode Nantes, c'est positif parce que ça permet de vraiment voir le niveau du joueur, parce que les joueurs, on a tous les mêmes joueurs, tout le monde a Nantes de général. Donc c'est bien parce que ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est ton niveau tactique, comment tu t'es adapté à ton adversaire et aussi ton propre niveau. C'est pas un pay to win comme le mode de FIFA Ultimate Team. Pour moi, l'e-sport en Belgique est malheureusement pas assez développé parce que ça commence tout doucement à prendre de l'ampleur. Ici, tous les clubs de Belgique ont dû avoir un joueur sous contrat, donc c'est pour le monde de la Pro League. Je trouve ça bien d'avoir fait ça, ça va monter l'e-sport en puissance, mais j'espère que ça va continuer, que ça ne peut que grandir en fait. Ce qui manque à l'e-sport en Belgique, je dirais, c'est un peu plus de médiatisation. C'est déjà bien que Eleven fasse le championnat de Belgique, ça monte déjà en puissance comme je l'ai dit. Mais ouais, de la médiatisation, plus de supporters, donc plus de publicité, donc des plus gros revenus, donc plus de monde, donc ouais, un peu tout ça. Pour moi, l'e-sport est un sport tout simplement parce qu'on passe énormément d'heures à s'entraîner. Franchement, on ne s'en rend pas compte, on pense qu'on joue comme ça à FIFA 1 ou 2 heures et qu'on devient bon. Non, c'est faux. Ça demande énormément d'heures, mais c'est pas tout. Ça demande aussi un mental. Il faut travailler le mental. C'est éprouvant mentalement. Donc on pense qu'on prend une défaite et c'est tout, mais non, c'est pas du tout comme ça.
L'e-sport est en train de monter en puissance aussi bien dans le club de Bruges avec FIFA, tout d'abord avec moi, puis maintenant aussi une équipe Counter-Strike. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Le club de Bruges donne vraiment tous les moyens pour monter dans l'e-sport. Donc ça, c'est bien. Et les supporters sont de plus en plus présents, aussi bien sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Et donc ça, je trouve ça chouette. Il y a une ferveur autour de moi. Avant chaque match, je vois des supporters qui m'envoient de la force, qui m'envoient des courages. Quand je gagne, félicitations. Ils partagent en story sur leur propre compte le fait que j'ai gagné. Donc oui, je trouve que les supporters sont contents et tout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à concevoir le fait de déjà être rémunéré en jouant FIFA, de passer autant d'heures sur les jeux vidéo, mais pour moi c'est une passion, et c'est une passion mais aussi un travail. Pour moi FIFA c'est un vrai job, parce que tout d'abord déjà il y a une rémunération, donc quand tu as une rémunération, tu joues pas pour le plaisir. Avant ouais je jouais pour le plaisir, maintenant c'est devenu un job. Et puis aussi sur le nombre d'heures, par exemple, ça m'arrive de travailler dessus des fois 8 heures par jour, donc 8 heures par jour c'est comme une journée de travail normale on va dire, donc pour moi oui que clairement FIFA est un job. Et puis aussi ça a de la valeur, je représente le club de Bruges, je représente les clubs de Bruges, ça montre aussi que mon job est réel. Actuellement, je suis uniquement joueur FIFA au club de Bruges. Je me concentre uniquement sur le championnat de Belgique. J'ai aussi tous les week-ends le FUT Champions. Et malheureusement, à cause du Covid, on ne sait pas mettre en place des animations avec les supporters, avec les joueurs. Par exemple, jouer contre les supporters avant un match, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, il y a le Covid et ça, on ne sait pas faire autrement. Je m'entraîne environ par jour 6 heures, 8 heures. Donc en vrai, c'est comme une journée de travail. Hein. Ça dépend. Je m'adapte. Des fois, je joue 2 heures le matin, des fois 4 heures l'après-midi, des fois le soir. Je m'adapte vraiment. Comment je m'entraîne sur FIFA? Déjà, je fais FUT Champions, qui est un niveau compétitif le week-end. Je fais aussi beaucoup de matchs amicaux contre des amis pros, que ce soit en mode 90, en mode FUT. Ça me permet aussi d'améliorer mes défauts. Mon style de jeu, c'est un style de jeu offensif quand même, parce que je n'aime pas avoir la possession, je n'aime pas tourner avec la balle au milieu de terrain, j'aime bien directement aller vers l'avant. Le point fort de mon jeu, je dirais que c'est niveau défensif. Au niveau défensif, j'étais déjà pas mauvais défensivement sur les anciens opus de FIFA, et j'ai vraiment travaillé ça pour vraiment bouger mon curseur, anticiper, essayer d'être dans la tête de l'adversaire pour essayer d'anticiper quel geste technique il va faire. Mon point faible, je dirais que c'était les fins de match. J'avais dur à jouer dans les fins de match, ou même quand je menais au score, je me précipitais trop vite vers l'avant, je ne gardais pas le ballon. On va dire que c'est peut-être un jouer un peu anti-fair play et tout, mais j'ai vraiment travaillé là-dessus pour garder le ballon et faire la faute nécessaire, comme contre l'OHL par exemple, s'il faut, pour avoir les 3 points. Alors mon premier conseil pour s'améliorer sur FIFA, c'est déjà faire FUT Champions assez régulièrement. Donc c'est la compétition qui est un peu le week-end sur FIFA Ultimate Team. Et donc vous allez jouer des bons adversaires. Au plus vous aurez de victoires, au plus vous allez jouer des meilleurs adversaires. Et ça vous permettra du coup de vous confronter à des très très bons adversaires. Mon deuxième conseil pour s'améliorer sur FIFA, c'est regarder les goals que vous encaissez à la fin du match. Vous allez voir comment défensivement vous avez pu perdre le ballon, vous avez permis à votre adversaire de marquer. Et donc pour le futur, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Comme dernier conseil, je dirais utiliser les gestes techniques, c'est quand même assez important. Moi, on peut le voir dans mon jeu, je ne suis pas un gros skiller, je ne commence pas à faire des croquetas, si j'en fais un peu, que je fais ce qui est nécessaire, mais je ne fais pas des virgules tout le temps, des scoop turns, des croquetas cancel. Je fais les gestes techniques qui sont nécessaires. Pour moi, c'est le roll ball au milieu de terrain qui permet de temporiser, la croqueta sur les côtés qui est très utile. Il y a aussi le L1, R1 maintenant. Avant, il y avait le double R1, le passement de jambes. Tous ces gestes techniques-là, pour moi, sont assez utiles. Il faut quand même savoir les maîtriser. Pour les maîtriser, je dirais vraiment vous entraîner dans l'arène, puis vous entraîner aussi en FUT Champs, c'est comme ça vous serez meilleur. Au plus vous allez les faire, au plus vous allez les maîtriser, et franchement ça peut être décisif pour marquer des goals.